Vous êtes la paix. Vous êtes la paix, car toute chose est ce qu'elle doit être. Le plan d'incarnation est toujours parfait. Vous êtes là où vous devez être. Arrivé au sein de la famille idoine, un plan d'incarnation ne peut pas être défectueux, puisqu'il est adapté à chaque incarnation terrestre qui advient. Vous savez déjà tout. Cette conscience, transbahutée par le corps, sait déjà tout. Tout est déjà en nous, parce que de là d'où nous venons, tout est contenu et nous l'avons transporté en nous, ici-bas. C'est cela l'incarnation. C'est la matérialisation des éléments célestes dont nous sommes issus et dont nous sommes composés. Nous les incarnons. De là d'où nous venons tous, il n'y a pas de programmation. L'instant se suffit. D'ailleurs, le temps n'existe pas. Il ne s'agit même pas d'instant, il s'agit de vibrations. L'une après l'autre, elles se suivent, s'emboîtent, s'alimentent, s'entrechoquent. Pas de dilatation faisant advenir le temps, l'espace. La source d'où nous venons est fulgurance, pure fulgurance, unité, absolue, entièreté, globalité, le un, sans second. Dans le cadre d'une incarnation terrestre, toutes les conditions optimales d'accomplissement du plan sont réunies. Qui sommes-nous pour juger du contraire? Nécessairement, la source suprême sait de toute éternité et de toute érudition ce qui convient aux personnages ayant pris corps et vie à une époque donnée, au sein d'une famille donnée, dans un environnement donné et sur une planète précise. Ne dit-on pas qu'on ne choisit pas sa famille? Bien sûr que nous ne la choisissons pas. C'est la plus compétente pour notre mission d'incarnation qui s'ouvrira à nous. La goutte de pluie tombée au sol nourrira le corps du Père terrestre désigné et le ventre désigné pour faire grandir la chair inanimée. Tout ce qui advient est ce qui devait advenir. Et l'on ne choisit pas non plus ses amis. Ce sont ceux qui vous portent sur les chemins glorieux de la découverte du soi, croisant notre route comme des envoyés du ciel, des annonciateurs célestes, que nous identifions comme tels dès lors que nous entrons en voie de coopération avec la source, dès lors que l'on accueille sans plus chercher à gouverner, orienter, maîtriser, favoriser. L'orgueil terrestre d'organisation, de planification, de régence, tout appliqué à la matière, dissimule, obscurcit la tempérance céleste, la félicité première qui peine à se frayer un chemin. Elle y parviendra, mais à force de douleur et de répétition. La souffrance vient de ce que nous demeurons dans un habit étriqué, restreint et contraignant
tandis que la grandeur et la majesté sont à portée de main. C'est en s'en remettant au plan céleste que l'on atteint sa véritable puissance. C'est en ne voulant plus rien que l'on obtient tout. Le tout et le rien sont identiques. Ils sont frères siamois. Ils sont frères d'immanence. Ils sont frères de silence. Ils sont la manifestation d'une seule et unique pièce. Recto, le tout. Verso, le rien. Au moment de la concorde, l'être éternel envahit l'espace. Plus de place pour le je, J-E, pour la manifestation physique. Le tout prend toute la place. Le rien disparaît et demeure derrière le voile, c'est-à-dire sa demeure. Ne pas accueillir sa dimension divine, c'est rester dans le rien, c'est n'être rien, c'est aussi refuser l'amour. Accueillir, épouser cette dimension unique que la source a voulu pour chacun d'entre nous. Alors tout prend sa place, sa juste place. Les luttes de territoire, de pouvoir et de domination cessent. Les barricades intérieures que nous opposons à la conscience, une, indivisible, inaliénable, intemporelle, unique, pour régner sur notre petit domaine corporel et matériel, ces barricades-là deviennent notre prison personnelle, psychologique, physiologique et physique. En abandonnant ce contrôle, la paix s'installe, tout s'aplanit, tout se détend lorsque l'on cesse de vouloir être calife à la place du calife. Vous trouvez votre place naturellement car elle a toujours été là. Ce ne peut être que celle qui convient à l'entité conscience-corps du personnage qui s'appliquera. Ce n'est que du fait de vibrations inverses et invasives émises par le personnage que la vibration originelle est brouillée et inconfortable. Le seul choix dont nous disposions est celui-ci, vivre en conscience le plan céleste de la source et laisser le corps accomplir ce qu'il doit accomplir, sans plus se prendre pour lui. Il n'est toujours qu'un véhicule qui, comme tout véhicule, sert à se rendre du point A au point B. Vous pouvez en prendre soin, y être attentif, mais de là à vous identifier à lui. Ne pas vouloir savoir mieux que celui qui sait. Entrer en voie d'accueil et d'accompagnement avec ce qui est, comme étant la meilleure programmation. Si vraiment vous voulez une programmation, la meilleure voie possible d'accomplissement du soi. Et pour cela, il n'y a que la voie de l'amour. Cessons de lutter. Cessons de vouloir. Aimons-nous. Accordons-nous cette paix à nous-mêmes, en nous-mêmes, pour nous-mêmes, mais aussi pour l'espèce entière. Nous écrivons tous le même livre, le livre saint de l'humanité. À leur niveau, les espèces végétales écrivent ensemble le même livre, le livre des espèces végétales. Alors remettez-vous-en à celui qui connaît le chemin. Et n'ayez de cesse d'embrasser le plan qui est le sien, devenu vôtre, en entrant dans l'amour unique
de cette source céleste, notre Père et notre Mère, à tous.